Vas-y, t'es bon? Bon. Salut à tous, on est dans Wildlife en direct de l'île Maurice. Et là on est avec une espèce quand même bien particulière, c'est le macaque crabier qui vit ici aux abords d'un temple hindouiste, lui-même installé au bord de grands bassins, qui est un lac volcanique originel, qui est considéré par les hindous comme un lieu sacré, et en communication soi-disant avec le Gange. Et le macaque à longue queue, il n'est pas originaire de Maurice, il a été introduit par les hommes il y a 3 siècles. Et là on est à côté d'un mâle. Ce qui est particulier avec cette population mauricienne de macaques, donc exotiques mais qui s'est installée ici, c'est qu'ils n'ont pas du tout peur des hommes et ils vivent en commensaux de l'homme, c'est-à-dire ils viennent manger les restes, les détritus, les fruits qu'on leur donne. Leur présence elle est assez problématique sur l'île parce qu'ils s'attaquent bien sûr aux plantations, mais à la fois ils sont protégés, très respectés par les hindous. Et là on est à côté d'un mâle qui est dans l'âge de la forme, là. Donc il est en pleine forme, il a un beau poids, il n'est pas là au maximum de la taille, il peut y en avoir des plus gros jusqu'à 55 cm pour les mâles et 55 cm de queue. C'est pour ça qu'on peut aussi appeler ce singe le macaque à longue queue. Et crabier, on l'appelle aussi comme ça parce qu'en Asie d'où il vient, il mange pas mal de crabes violonistes sur les plages. Superbe mâle avec grand bassin en fond, quelques drapeaux hindous et il vient vers moi. Attention parce qu'il peut bien arracher des choses aussi. C'est un singe qui n'hésite pas à prendre des objets en otage pour avoir de la nourriture. Donc moi je vais éviter de lui en donner parce que je ne veux pas alimenter ce cercle-là. Voilà, il se débrouille par lui-même, il trouve des restes de fruits, machin, très débrouillard, comme tous les primates, très opportuniste. Tout l'intéresse. Malheureusement aussi, les œufs d'espèces indigènes, d'oiseaux, à mon avis il n'est pas seul, c'est pour ça que je regarde dans l'air. J'entends des bruits, et là je ne vois pas d'autres singes. Donc très opportuniste. C'est un peu l'idée de ces espèces qui vont rebondir sur ce qu'elles trouvent. Tiens, on voit le mâle qui avance derrière. On va s'avancer, on va essayer de trouver le reste de la troupe, parce que là j'en vois plus. J'entendais des petits cris, mais... Chat. Je crois qu'ils sont plus là. Bon, on va s'avancer un peu. Ah ben là-bas, j'en vois 2 autres au fond là-bas. Bien sûr, ils vont utiliser tout ce qui est à leur portée pour se déplacer. Donc les fils électriques, donc ce qui peut engendrer des électrocutions. C'est les arbres bien sûr, les pistes humaines. Voilà, il y en a un qui est sur le fil justement, donc on a ça en cache en direct, tac. C'est génial de voir ces singes en live là. Et comme ça, il paraît qu'ils font le tour de ce bassin, qui est un lac naturel mais qui a été bien sûr aménagé pour les hommes parce que c'est un site cultuel ici. Et les singes, ils se sont complètement accommodés au truc. Et on voit cette longue queue qui leur sert de balancier. Il y a un petit qui a pris un pot de yaourt. 2 petits, 2 jeunes dans l'arbre là. Ah oui, ça c'est clair que les... Oh, génial. Ah, il s'embarque carrément le pot. On est un peu en contre là, mais... Je ne sais pas si on les voit bien. Il y en a un qui est sur le tronc d'un arbre du voyageur. Ah, ils se sont tous les 3 là. La maman et les 2 petits qui se sont mis en haut d'un poteau électrique. On va s'approcher. Ah là, ils ne sont pas gênés. Ils se sont chopés des trucs qui ont été laissés par les hommes. Comme ici, je vois que régulièrement, on peut laisser traîner de la nourriture. Bien sûr, ça intéresse les singes. Ah, ils sont superbes là. Attends, là on a un profil superbe. Ah, et les appels. Ça, ce sont des cris de contact, des appels de contact qui vont lier les membres d'un groupe qui peuvent être assez nombreux dans une même cellule. D'ailleurs, on peut parler de groupes multimâles où il y a plusieurs mâles et encore plus de femelles. Contrairement par exemple à d'autres primates comme les très grands singes, les gorilles, etc., où il y a souvent un seul mâle reproducteur. Et pas vraiment de crainte de l'homme, ça se gratte tranquillou. Et ils vivent ici, et alors il y a un vrai problème avec les singes à Maurice parce que effectivement ils peuvent prédater, c'est-à-dire prélever les œufs, les poussins, les oisillons d'oiseaux endémiques et menacés. Ils se nourrissent aussi chez les fruticulteurs qui sont les cultivateurs d'arbres fruitiers. Donc il y a quand même un conflit entre l'homme et cette espèce.
Ah, c'est superbe de les voir comme ça dans l'arbre. Ils ont repéré un truc près du temple parce que je les vois qui regardent là-bas avec une petite, comme une inquiétude. Et il y en a un qui se barre avec son pot de... Ah, il a lâché. C'est drôle hein, parce qu'on dirait vraiment qu'ils font le tour du lac à la recherche des poubelles et des restes laissés par les hommes. Et alors quand ils mettent une accélération, là, il n'y a plus moyen de les suivre. On les voit les trois qui sont en train de monter là-bas un poteau téléphérique. On va peut-être essayer de les avoir de loin pour ne pas les faire fuir davantage. Mais on se rend compte que l'environnement ici leur convient bien hein, parce que la population s'est multipliée de probablement quelques singes aux origines, c'est-à-dire il y a 3 siècles, apportés par les colons. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs dizaines de milliers. On ne sait pas exactement combien il y a de singes à l'île Maurice, mais au moins 60 000. Ah, on les voit hyper à l'aise sur les fils, hein, ce qui parfois peut leur coûter la vie si les gaines ne sont pas isolées. Ah oui, ils vont vers un site justement près du parking où il y a des poubelles, on peut essayer d'aller voir plus près. Là, c'est quelques individus, souvent les groupes sociaux peuvent être constitués d'une quinzaine, d'une vingtaine d'animaux. Et alors c'est vrai qu'à Maurice, il y a un conflit entre les hommes concernant le traitement à donner à ces singes, parce qu'il y en a qui les adorent, qui les vénèrent comme ici. On connaît le dieu singe Hanuman, j'en vois là-bas qui sont carrément dans le temple. On connaît le dieu singe Hanuman, une figure de l'hindouisme. Ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux quand ils se baladent comme ça sur les câbles et les connexions, les connectiques. Le petit qui suit probablement sa mère. Énorme. J'irai bien jusqu'au temple là-bas. Je ne sais pas si on a le temps, mais on va quand même essayer de faire un tour parce que je les vois qui sont en train de se balader dans les colonnes du temple. Voilà, c'est un lieu qui est complètement anthropisé, comme on dit, c'est-à-dire l'impact de l'homme est flagrant. Les plantes, c'est beaucoup de plantes invasives. Là, je vois beaucoup de ravenal, l'arbre du voyageur qui vient de Madagascar. Je vois plein de plantes ornementales, bien sûr. Je vois des poissons exotiques dans l'eau, je vois des chats partout et des constructions du béton en veux-tu en voilà. Mais ça reste un lieu de culte, ça reste un lieu où l'homme ici va interagir de façon positive. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas va interagir avec l'animal et va vraiment pas chercher à faire fuir les animaux. Donc on va retrouver des oiseaux, des mammifères, des poissons. Ah, il y en a un qui est en train de consommer quelque chose. C'est drôle quand même d'avoir des singes autour de nous comme ça. C'est sûr que pour nous, c'est pas forcément courant. En direct de Maurice avec les macaques crabiers. Donc je vous fais un peu marcher, mais c'est surtout parce qu'on est en présence d'une espèce qui est dite exogène à la base, et par un phénomène de marronnage, elle va recoloniser le milieu dans lequel l'homme l'a mise. Elle n'a rien demandé, mais... Ah, il est en train de manger une noix de coco. Excellent. C'est une coco, ça? Attends. Ouais, c'est une noix, une grosse noix. On voit bien la longue queue, les yeux assez rapprochés. Et là, lui, il utilise carrément sa patte arrière. Ah, c'est génial, génial. Avec le panneau, ne vous baignez pas dans le lac. Aucune crainte de l'homme. Donc ce singe, le macaque crabier, il vient d'Asie du Sud, Cambodge, Laos, Java. On va le retrouver comme ça sur toute l'Asie tropicale et subtropicale. Et ici, voilà, c'est pas une espèce qui est forcément la bienvenue partout, mais elle est là, bien présente. Et ça mâchonne, tranquille. Et ça, c'est probablement pas une noix qu'il a trouvée tout seul dans un arbre. Hein. Ça, c'est un fragment de noix qui a été laissé là, peut-être un peu consommé par les hommes, et puis derrière, lui, il est venu prélever son truc. C'est génial d'être en direct avec les macaques de Maurice. Et on voit les petites quenottes là qui viennent chercher la noix. Et alors, il y a eu quelques problèmes d'agressivité des singes envers les hommes. Il y a même des cas où l'animal peut avoir pris en otage un téléphone portable ou un truc pour avoir
pour avoir de la nourriture en échange. Bon, moi je ne veux pas rechercher le contact forcément. Même si là, sans le vouloir, on voisine avec ces singes. Alors, bien sûr, il y a un côté malheureux. Mais l'espèce, elle est là maintenant et on dit que le nouveau monde sauvage va être un monde en grande partie modifié par l'homme, si ce n'est pas déjà le cas. Avec des espèces comme ça qu'on va implanter dans des endroits où elles ne sont pas originaires. Ah bah dis donc. Je crois qu'elle me partage ses restes, la guenon. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres membres du groupe qui seraient par là. Regarde, elle va aller se laver les mains dans l'eau du lac. Non mais c'est trop drôle de voir les singes comme ça évoluer auprès des hommes. Ils ont l'œil, hein. Ils chopent un truc et directement... Ah, attention, concurrence, 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 concurrence. Bon là, ils font clairement partie du même clan parce qu'ils ont... Ah, il est un peu surpris. Les macaques de l'île Maurice. Opportunistes. Mais heureux aux abords de grands bassins ici. Au cœur de l'île, on est à une altitude de 650 mètres. Le maximum à Maurice, c'est 800. Donc on est quasiment au sommet, hein, dans un environnement qui est bien différent des côtes et des récifs coralliens. Donc on ne s'attend pas forcément à trouver ces zones de moyenne altitude, disons, à Maurice. Alors qu'à La Réunion, juste à côté, elles sont plutôt connues et même célèbres. Là, c'est un environnement où voilà, il y a beaucoup de pluie, de brume. Et le macaque crabier, il s'est super bien adapté. Comme quoi, la morale de cet homme, ça pourrait être que sacré pour les uns, mal aimé par les autres, mais une espèce qui n'a jamais demandé à être ici, à méditer. On était dans Wildlife avec les macaques crabiers de Grand Bassin en direct de Maurice, à Dichatz. Il croyait que je l'appelais. Petit rayon de soleil. Ils sont stoïques, hein. On va les laisser s'éloigner là.